Les principaux défis de l'économie congolaise à moyen terme concernant la mise en œuvre du programme de relance économique du Congo, soutenu par le Fonds monétaire international, semblent faire bon chemin. Au terme de la mission de contrôle au Congo depuis le 24 octobre dernier, le constat s'est avéré positif selon la restitution faite au ministre des Finances et du Budget et au Premier ministre. On commence à constater le retour de la croissance hors pétrole. C'est vrai, elle reste relativement faible, mais après 3 ans de récession, voire le début de la croissance, c'est positif. Nous avons conseillé aux autorités de poursuivre les réformes, surtout celles qui concernent le paiement de la dette intérieure, qui va redynamiser le secteur privé. Par exemple, les réformes sur la transparence et sur la bonne gouvernance. Les autorités ont fait des efforts qui nous ont permis de présenter le dossier du Congo au conseil d'administration. L'investisseur étranger analyse beaucoup les questions de transparence et aussi l'environnement des affaires. Donc voilà, la question de la croissance et la question de l'environnement des affaires a été au cœur de nos discussions. Autre aspect qui pourrait soutenir cet accord, le volet social. Le gouvernement nous a confirmé l'engagement à soutenir les couches les plus défavorisées de la population. Ce qui est important pour nous, c'est un objectif du programme. Et finalement, nous avons constaté les efforts que le gouvernement a fait pour réduire le poids de la dette. Il y a eu un effort d'une meilleure maîtrise de la dépense publique. Le Fonds monétaire international a pour cela recommandé au gouvernement de poursuivre ses réformes pour améliorer l'efficacité et la transparence dans la gestion des dépenses publiques et aussi restructurer la dette commerciale extérieure qui constitue jusque-là une épine sur l'économie congolaise.